structure dans le cadre des activités de la commémoration du 65e anniversaire des Forces armées nationales. Une délégation gouvernementale s'est rendue au chevet des blessés de guerre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. La Fédération des associations islamiques du Burkina FIB a apporté des éclaircissements ce lundi à la suite des propos tenus par certains responsables d'agences de voyage et de tourisme lors d'une conférence de presse. Ces derniers avaient mis en cause la FIB et son président en exercice dans la gestion du Hajj 2025. Dans sa déclaration, la FIB s'est dite étonnée et attristée par ces accusations qu'elle juge sans fondement. L'organisation a expliqué que la gestion du pèlerinage à la Mecque s'est faite dans un cadre concerté en collaboration avec les autorités burkinabées et les acteurs du secteur conformément aux dispositions en vigueur. Madi Sawadogo, reportage. La Fédération des associations islamiques de Burkina FIB a pris avec étonnement et regret des propos tenus de certains responsables des agences de voyage et de tourisme lors d'une conférence de presse mettant en cause la FIB et son président en exercice sur la gestion du Hajj. La FIB apporte ici des clarifications face à cette accusation inexacte des responsables des agences et du tourisme en 4 points. 1. La présidence du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. Le principe de présidence rotative au sein du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, évoqué par certains, a effectivement existé de 2012 à 2025. Mais, depuis la réforme intervenue en octobre 2025, ce principe n'a plus de valeur réglementaire. L'organisation du Hajj relève désormais de la compétence exclusive de l'État, conformément au décret numéro 2025-1279 du 7 octobre 2025. Depuis cette décision, aucune structure, y compris la FIB, ne détient le pouvoir de décision en matière de gestion ou de coordination du pèlerinage. C'est donc dire que le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a été remplacé selon ce décret par un comité national d'organisation du Hajj piloté par le ministère en charge de l'administration territoriale. La FIB n'a jamais pris de décision unilatérale sur cette question. Elle respecte strictement les textes et ne cherche pas à monopoliser la présidence d'une instance que l'État lui-même a organisée. La FIB a toujours défendu la place et le rôle des agences de voyage tout en reconnaissant qu'elles demeurent des structures privées à but lucratif et non des institutions religieuses représentatives. 2. Sur la prétendue rencontre manquée avec les agences. Contrairement à ce qui a été avancé, aucune convocation officielle ni demande formelle de rencontre n'a été adressée à la FIB avant la conférence de presse du 1er novembre 2025. Il est donc inexact de laisser croire que la FIB aurait refusé un échange. Cette version des faits vise manifestement à jeter le discrédit sur la fédération. Concernant la demande de rencontre datée du 4 août 2025, émanant de certains groupes d'agences, la FIB avait marqué son accord pour recevoir ces agences le 6 août 2025 à 17 h. Cependant, la diffusion sur les réseaux sociaux de messages appelant
à une mobilisation massive et laissant croire qu'il s'agissait d'une initiative de la FAIB a conduit à l'annulation de cette rencontre. La FAIB avait aussitôt publié un démenti formel pour clarifier qu'elle n'était ni à l'origine ni associée à ces messages. La fédération reste ouverte au dialogue, mais elle ne saurait participer à des rencontres improvisées et non encadrées, surtout sur un sujet aussi sensible que le pèlerinage. 3. Sur les démarches entreprises par la FAIB en faveur du Hajj. Concernant le quota actuel de 8143 pèlerins accordés au Burkina Faso, la FAIB a entrepris en concertation avec les plus hautes autorités de notre pays des démarches officielles pour son augmentation pour améliorer les conditions de séjour de nos pèlerins. Ces démarches sont documentées et connues. Elles traduisent un engagement constant mené dans le respect des institutions, loin de toute recherche de polémique ou de visibilité. 4. Sur la question des agréments des agences. La délivrance des agréments relève exclusivement du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité. La FAIB n'intervient ni dans la sélection ni dans la délivrance des agréments. Toute tentative d'impliquer la fédération dans ce domaine relève soit d'une méconnaissance du cadre légal, soit d'une volonté de détourner la responsabilité qui incombe aux autorités administratives compétentes. La FAIB, à l'issue de la rencontre tenue ce mardi 3 novembre 2025 avec les agents de voyage, réaffirme son attachement au dialogue, de la transparence et à la légalité. Elle invite toutes les parties concernées à œuvrer dans un esprit de responsabilité, de vérité et d'unité pour que le Hajj reste un moment de foi, de solidarité et de cohésion pour la Oumra burkinabé. Dans un contexte marqué par les défis de la modernité et l'évolution rapide des modes de vie, la question de la place des valeurs religieuses reste au centre des préoccupations. À cet effet, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AYMB a organisé une journée islamique autour du thème « La vie du musulman à la lumière du Coran et de la Sunna dans un monde moderne ». Une journée de réflexion, d'échange et de prière au cours de laquelle élèves, étudiants et responsables religieux ont discuté des moyens de concilier foi, éthique et modernité. Le reportage est signé Mohamed Lamine Ouedraogo. L'objectif principal de cette journée islamique, c'est comment réunir les frères et sœurs afin donc de les inculquer les valeurs d'éthique de l'islam, parce que nous sommes dans un monde, dans un contexte où l'évolution de la modernité est vraiment de sorte que c'est difficile de vivre dans sa foi dans ce contexte actuel où nous sommes. Donc comment inculquer les valeurs morales de l'islam aux participants. Avoir choisi ce thème cette année, c'est parti d'un constat dû au fait que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution dont il faut vivre avec. Vivre avec, comment est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde-là en ayant toujours notre foi. Voilà, en tant que musulmans, comment nous allons vivre de façon harmonieuse dans ce contexte où la modernité, quand nous regardons dans les réseaux sociaux, etc., il y a donc la dépravation des mœurs un peu partout. C'est le frère Aboubakar Takioudine Seoni, je suis juriste, expert en finance islamique, mais également aussi spécialiste de la Ruqya. Donc la journée d'aujourd'hui sous le thème la vie des musulmans à la lumière du Coran et de la Sunna dans un temps moderne a été exposée sous différents angles. L'angle que j'ai abordé, c'était de montrer l'importance et la place du Coran dans la vie du musulman, mais également aussi de rappeler la place du Coran comme moyen, comme source de guérison spirituelle aux maladies d'ordre psycho-émotionnel et aussi aux maladies purement psychologiques telles que la dépression, anxiété et tristesse.
Donc pendant notre intervention, nous avons montré que le Coran est la parole incréée d'Allah. Et cette parole a été révélée par le Seigneur des mondes à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant une période de 23 années, avec pour objectif d'extirper ces créatures des méandres de l'obscurantisme vers la lumière de la vérité. Moi personnellement, à l'intervention des panélistes, je vois que c'est vraiment des experts en la matière. Je veux dire qu'ils maîtrisent vraiment leur thème. Ça fait que nous vivons vraiment cette activité-là comme une réalité, pour ne pas une vérité spirituelle qui nous permet vraiment de nous retrouver. Parce que tout ce qu'ils disent, ce sont vraiment nos réalités que nous vivons ici actuellement. Donc c'est quelque chose qui nous est vraiment utile. Et moi personnellement, je ne peux que remercier tout le comité d'organisation et nos supérieurs hiérarchiques, qui est le conseil général de l'université de Ouagadougou, ceux-là même qui ont été devant pour l'organisation de l'activité. On ne peut que les remercier, que Dieu vraiment les récompense pour ces efforts, parce que c'est eux qui ont été vraiment à l'œuvre depuis des mois pour que l'activité ait le jour aujourd'hui. Donc en tant que membre militant de l'AMB, je ne peux que prier Dieu pour que Dieu facilite vraiment les études et qu'il facilite, donne surtout les mérites de tout un chacun pour ses efforts consentis pour l'organisation de cette activité. La capitale burkinabé a abrité ce dimanche 2 novembre à l'université islamique à Nahda la cérémonie d'ouverture de l'atelier de recherche portant sur les difficultés liées à l'enseignement franco-arabe au sein des établissements du mouvement sunnita du Burkina. Cette rencontre a réuni des enseignants, chercheurs, responsables religieux et acteurs du monde éducatif venus échanger sur les défis pédagogiques, linguistiques et institutionnels auxquels fait face ces modèles éducatifs mixtes. L'objectif de cet atelier est de trouver des pistes, des solutions durables pour améliorer la qualité de l'enseignement franco-arabe, renforcer les capacités des encadreurs et favoriser une meilleure intégration du système dans le paysage éducatif national. Le reportage est signé Moussa Goula. C'est dans une atmosphère empreinte de réflexion et de fraternité que s'est ouverte ce dimanche 2 novembre 2025 à Ouagadougou la cérémonie d'ouverture de l'atelier de recherche consacré aux difficultés liées à l'enseignement franco-arabe au sein du mouvement sunnite du Burkina Faso. Il était essentiellement question d'analyser en profondeur les défis auxquels fait face le système d'enseignement franco-arabe, notamment sur le plan pédagogique, administratif, linguistique et infrastructurel, afin de proposer des solutions réalistes et adaptées au contexte burkinabé. Effectivement, le mouvement sunnite, on va dire, dans son ensemble, parce qu'il y a le bureau national, avec à sa tête le chef Omar Zumbrana, qui est le président national, et avec le bureau national, les membres du bureau national, les membres du conseil des oulémas et des sages, une grande délégation du bureau régional du centre, plus les représentants des bureaux régionaux du Nord, le bureau régional du centre-est, Tinkourou, bureau régional du centre-sud, Manga, bureau régional du plateau central, Zignari. Donc ils se sont retrouvés dans l'objectif d'un atelier portant sur l'enseignement et l'éducation, et précisément l'enseignement franco-arabe au sein du mouvement sunnite. Nous savons qu'il y a certes des défis, des difficultés. L'atelier a pour objectif de relever, de recenser, de maîtriser tout ce qu'il y a comme difficulté au sein de l'enseignement franco-arabe du mouvement sunnite, dans l'optique d'apporter des propositions aussi de solutions. Donc c'est une première au sein du mouvement sunnite, en prélude de la préparation des états généraux de l'éducation et de l'enseignement au sein du mouvement sunnite. Donc cet atelier est vraiment un cadre idéal pour que les enseignants, les directeurs de ces écoles et les instances de décision, à savoir le conseil des oulémas et le bureau national, puissent se pencher sur les difficultés qui vont ressortir et des projets de solutions par rapport à ces difficultés. Donc d'où l'importance de cette activité.
Au cours de la cérémonie, plusieurs communications introductives ont été présentées, mettant en lumière les insuffisances structurelles du système franco-arabe, manque de matériel didactique, absence de passerelle avec l'enseignement général et faible reconnaissance institutionnelle. Nous avons des milliers et des milliers d'écoles franco-arabes, du secondaire, du primaire au secondaire, jusqu'à l'université. Alors, il faut s'autocritiquer pour connaître les faiblesses et les avantages pour mieux avancer. Alors donc aujourd'hui, toutes les délégations sont venues des confins du pays, de toutes les régions presque, pour se réunir ici dans un atelier de travail très acharné, alors pour découvrir les faiblesses et les avantages, ce qui a été abattu, alors pour faire avancer l'enseignement au sein du mouvement sunnite. Vous savez que l'enseignement est le noyau, c'est la clé, c'est le fondement alors, de tout avancement. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine sécuritaire militaire, dans le domaine de la da'wa, la transmission du savoir religieux, dans tous les secteurs, vous allez trouver que c'est l'enseignement qui est à la base. Les participants ont unanimement reconnu la nécessité de réformes profondes, fonder une meilleure coordination entre les écoles franco-arabes. Cet atelier se veut un cas de concertation et de proposition en vue d'une éducation équilibrée alliant savoir religieux et savoir académique. C'est un atelier de diagnostic des différents problèmes que connaît en fait l'éducation du mouvement sunnite, en vue donc de faire le listing des différents problèmes et de voir quelles sont les causes, tirer les conséquences et probablement trouver des solutions pour une éducation de qualité. Donc on voit qu'on ne peut pas atteindre une éducation de qualité s'il n'y a pas une rencontre de différents acteurs, faire des assises pour effectivement déceler ces différents problèmes-là, les causes et probablement trouver des solutions. Donc c'est une très belle rencontre. Et nous pensons que si, en tout cas, les choses sont bien réfléchies, c'est sûr que l'éducation au sein du mouvement sunnite atteindra en tout cas la qualité souhaitée. En somme, cette initiative du mouvement sunnite du Burkina Faso marque une étape importante dans la recherche de solutions durables pour la valorisation de l'enseignement franco-arabe, véritable levier de cohésion sociale et de développement spirituel et intellectuel. Le Burkina Faso a célébré ce samedi 1er novembre le 65e anniversaire de la création des forces armées nationales lors d'une cérémonie solennelle tenue à Ouagadougou. L'événement a rassemblé les plus hautes autorités du pays, des représentants des corps constitués ainsi qu'une large délégation des militaires venus de tout le territoire national. Madissa Wadogo, reportage. 65 ans d'existence, la force armée nationale commémore ce jour, 1er novembre, 65e anniversaire, un moment fort pour rendre hommage aux défenseurs de la nation burkinabé. Nos forces armées nationales fêtent ce jour le 65e anniversaire de leur création, dans un contexte où plus que jamais, leur raison d'être n'est plus à démontrer. En cette journée mémorable, nos pensées vont d'abord vers nos valeureux dévanciers, ces pionniers qui, dès les premières heures de l'indépendance, ont bâti les fondations de notre armée nationale et qui nous ont permis de nous hisser au niveau auquel nous sommes. Je pense également à ces anciens combattants, anciens militaires, militaires en activité, ainsi qu'aux familles qui partagent les succès, les contraintes et les espoirs du service. Leur dévouement est le cœur battant de notre défense commune. Je voudrais particulièrement rendre hommage à tous nos héros tombés sur le champ d'honneur, à toutes celles et tous ceux qui ont payé de leur vie la barbarie des forces du mal dans cette guerre qui nous est imposée. Dans cette guerre qui nous a imposé, encore une fois de plus, de confirmer la bravoure de nos forces armées nationales dans leur combat noble contre la force du mal. Nous commémorons aujourd'hui donc les 65 ans de nos forces armées nationales
C'est une journée riche en symboles et le contexte il est particulier. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les pionniers, tous les dévanciers qui ont fait en sorte que le flambeau de notre armée traverse les temps. Parce que depuis donc sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est une armée qui n'a jamais courbé l'échine. Et je pense qu'aujourd'hui, la guerre dans laquelle nous sommes engagés est encore une occasion de montrer la force de notre armée, son professionnalisme, son courage et son esprit de sacrifice. Donc c'est tout cela que nous saluons aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu, le thème de cette commémoration est en lien avec la révolution progressiste et populaire portée par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et à travers ce thème, c'est pour réaffirmer le fait que l'armée, c'est l'émanation du peuple. L'armée n'est pas une entité à part. Le combat que nous menons aujourd'hui pour la libération du Burkina Faso, pour l'affirmation de notre souveraineté et l'indépendance vraie, c'est un combat mené par l'armée et le peuple. Commémoré sous le thème Force armée nationale engagée avec le peuple dans la révolution progressiste populaire et une défense souveraine du territoire. Une occasion de découvrir quelques forces armées nationales, militaires, paramilitaires, volontaires pour la défense de la patrie, pour leur patriotisme à la nation. Dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire des Forces armées nationales, une délégation gouvernementale s'est rendue ce samedi 1er novembre à l'hôpital gouvernemental, à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly du camp Sangoulé-Lamizana, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. La délégation est allée exprimer la solidarité et la reconnaissance de la nation aux soldats blessés sur le front du combat pour la défense du territoire national. Le reportage est toujours signé Madi Savado. 65e anniversaire, une occasion pour la délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Défense et des anciens combattants Célestin Saint-Pouré de se rendre à l'hôpital militaire Alassane Koulibaly du camp Sangoulé-Lamizana, une présente pour encourager les blessés de guerre et les souhaiter également une bonne fête du 65e anniversaire des Forces armées nationales. En effet, aujourd'hui nous célébrons le 65e anniversaire de la création des Forces armées nationales et à l'issue donc de la cérémonie de décoration, cérémonie de prise d'armes civiles de décoration, le camarade Premier ministre a bien voulu nous accompagner pour rendre une visite à nos blessés de guerre et à nos malades. C'est une action qui vise à montrer à nos guerriers, victimes de la guerre, touchés mentalement et physiquement et qui sont hospitalisés à l'hôpital Alassane Koulibaly, que nous ne les avons pas oubliés. Nous avons le devoir de mémoire pour non seulement ceux qui sont tombés au combat pour que nous puissions continuer la lutte, mais aussi ce devoir de soutien aux blessés, à qui nous devons assistance à tous les moments et soutien moral. C'est l'objet donc de cette visite pour les souhaiter à eux également une bonne fête, bon 65e anniversaire des Forces armées nationales. Et à l'occasion, comme vous avez pu le voir, nous avons assisté à la visite également d'un atelier d'art plastique organisé pour justement ces blessés qui sont touchés d'une manière ou d'une autre, dont certains n'ont plus la capacité motrice, juste pour qu'ils puissent s'exprimer, s'extérioriser et traduire ce qu'ils ont vécu sur le terrain en art plastique, ce qui est aussi une cure psychologique pour eux. Donc nous sommes ravis d'être là aujourd'hui avec eux. Et nous vous souhaitons à vous tous également et à eux, à tous nos blessés de guerre, bonne fête, bon 65e anniversaire des Forces armées nationales. Une invite au peuple burkinabé de continuer la victoire enclenchée pour un Burkina Faso résilient et prospère. Là, nous explique, comme vous le dites, et le message que nous pouvons adresser au peuple burkinabé, c'est de poursuivre la résilience. L'insertion sociale de ces blessés que nous sommes en train de concevoir avec toutes les méthodes possibles, appelle l'attention au peuple burkinabé de continuer l'effort qui est entamé depuis longtemps
et de rester résilient. Et vous avez vu à travers les discours qui ont été annoncés ce matin, nous sommes actuellement, conformément justement au thème du 105e anniversaire, Forces armées nationales avec le peuple burkinabé dans la révolution progressiste et populaire pour la sauvegarde et la défense souveraine du Burkina Faso. Donc le peuple est une émanation l'armée est une émanation du peuple et le peuple est là justement pour protéger, l'armée est là pour protéger ce peuple souverain qui, à travers ses contributions, nous permet d'avoir les moyens pour mener cette guerre. Ici, c'est les ateliers d'initiation en art plastique de nos héros. Ils se disent satisfaits de la présence de la délégation gouvernementale à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly de camp Sangoulé-Lamizana. C'est ici que s'achève votre journal sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.